Il ne restait plus que ça pour confirmer la défaite stratégique américaine contre l'Iran. Donald Trump lance un avertissement à l'OTAN. Si l'alliance n'intervient pas, son avenir devient incertain. Et croyez-moi, ce message change tout. Chez messieurs, la coalition américano-israélienne est complètement débordée. Leur stratégie a échoué. Et pour s'en sortir, ils sont obligés soit de créer une coalition internationale, soit de faire appel à l'OTAN. Sinon quoi, ils seront vaincus et humiliés. Chez messieurs, je vais entrer en profondeur pour vous présenter les détails de ce qui se passe, parce que c'est très important. Lorsque vous voyez la soi-disant première puissance militaire mondiale demande à l'aide, demande une coalition internationale pour intervenir face à un seul pays. Et comme les pays ne répondent pas, maintenant, elle sort la carte de l'OTAN. L'OTAN doit intervenir. Chers amis, je vais entrer en profondeur pour vous donner les détails. Mais avant d'aller en profondeur, partagez cette vidéo au maximum, c'est très important, pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y directement dans les détails. Que disent les sources? Selon Donald Trump, l'OTAN fait face à un très mauvais avenir si les alliés américains ne parviennent pas à aider à ouvrir le détroit d'Ormuz. C'est vraiment un appel à l'aide. Donald Trump est en train d'appeler maintenant l'Alliance transatlantique. Après avoir essayé d'appeler le monde entier de venir à l'aide, et comme il a vu que les gens ne répondent pas comme il le souhaitait, il appelle maintenant l'OTAN. Il est tout à fait approprié que les personnes qui sont les bénéficiaires du détroit aident à s'assurer que rien de mal ne se passe là-bas. S'il n'y a pas une réponse, ou si c'est une réponse négative, je pense que ça sera très mauvais pour l'avenir de l'OTAN. Donc, c'est un avertissement pour l'OTAN. Vous devez intervenir. Oui, vous devez intervenir. Sinon, l'avenir de cette alliance est incertain. C'est de cela qu'il s'agit. Donald Trump, qui montrait le muscle, comme quoi les Américains ont réussi à neutraliser l'Iran. C'est un aveu de faiblesse, un aveu d'échec. Pourquoi? Parce que appeler le monde entier pour former une coalition internationale, déjà, cela montre que les États-Unis ne sont pas en mesure d'assurer seuls cette responsabilité. Et puis maintenant, ils appellent l'OTAN. Ils veulent impliquer l'OTAN dans ce conflit. Parce que la situation les dépasse. Oui, ils sont dépassés. Chez messieurs, nous constatons maintenant la puissance et surtout la résilience de la République islamique de l'Iran. Donald Trump déclare: nous avons une chose, appelée l'OTAN. Nous avons été très gentils. Nous n'étions pas obligés de les aider avec l'Ukraine. Maintenant, il a sorti la carte de l'Ukraine. L'Ukraine est à des milliers de kilomètres de nous, mais nous les avons aidés. Maintenant, nous verrons s'ils nous aideront. Parce que j'ai longtemps dit que nous serons là pour eux, mais qu'ils ne seraient pas là pour nous. Et je ne suis pas sûr qu'ils le seraient. C'est donc chez messieurs. L'heure est grave. Oui, la situation est devenue incontrôlable. Les États-Unis cherchent un moyen de sortir dans ce bourbier. Ils ont essayé de négocier avec l'Iran. L'Iran a dit non. Vous ne pouvez pas vous permettre de venir nous frapper quand vous le souhaitez et se retirer lorsque vous en avez besoin. Ça ne peut pas continuer ainsi. Lorsque nous allons conclure un accord de cessez-le-feu, ça sera un très bon accord de cessez-le-feu. Donc, Donald Trump essaie de se retirer. Mais comment faire?
Comme ils sont complètement débordés, ils essaient de ramener tout le monde face à un seul pays. L'OTAN a un article qui est l'article 5 qui dit qu'une attaque contre un est une attaque contre tous. Mais dans ce cas, l'Iran n'a pas attaqué les États-Unis. Donc, les États-Unis ne peuvent pas prétendre activer l'article 5 puisqu'ils n'ont pas été attaqués. C'est eux qui sont partis aller attaquer un État à des milliers de kilomètres de chez eux. Donc, l'article 5 ne peut pas être appliqué dans ces conditions. C'est pourquoi il faut pression pour que les pays viennent en évoquant l'histoire de l'OTAN. L'OTAN n'est pas obligé. L'OTAN n'est pas obligé de rentrer en conflit contre l'Iran à cause des mauvais calculs stratégiques américains. Je donc chez monsieur. Partagez cette vidéo et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.